Bonjour, donc je m'appelle F.P. Clay, député du NPD pour la Pointe-de-l'Île. Nous sommes ici pour dénoncer les pertes d'emplois chez Air Canada et chez Aveo. Au printemps dernier, le ministre des Transports, M. Chuck Stall, avait rassuré la Chambre des communes à plusieurs reprises du fait qu'il n'y aurait aucune mise à pied chez Air Canada suite à la vente des services d'entretien d'Air Canada et Aveo. On dénonce le fait qu'Air Canada soit en rupture avec ses obligations sur la loi de 88 qui a fait de Montréal un centre important des activités d'Air Canada. Nous demandons l'intervention des politiciens de toutes les allégeances politiques à tous les niveaux pour arrêter le plus tôt possible la saignée des pertes d'emplois en aéronautique à Montréal et au Québec. Que le fédéral fasse respecter la loi et que le provincial poursuive Air Canada pour le non-respect de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada par rapport à leurs propres intérêts. Comment ça se fait que le gouvernement conservateur du Canada veut intervenir dans les relations de travail entre les employés d'Air Canada et Air Canada, mais refuse de faire quelque chose pour garder les emplois à Montréal, à Air Canada? Donc, j'ai posé plusieurs questions à Denis Lebel. La réponse qu'il m'a donnée, c'est Air Canada est une compagnie privée, on n'intervient pas dans les affaires d'Air Canada. Mais pourtant, c'est clair, ils étaient prêts et ils sont encore prêts à intervenir dans les relations de travail pour empêcher les employés d'Air Canada de négocier. Air Canada est en train de saigner à blanc ses opérations de maintenance des avions, également ses opérations de siège social, ce qui contrevient à la loi fédérale de 1988. Le ministre lui-même a déposé une loi à la Chambre des communes pour protéger le français à Air Canada, mais ici, il refuse d'intervenir encore une fois. Nous, en Chambre, avec Eve, on va continuer à poser des questions au ministre Lebel pour qu'il arrête de nous jouer du violon et qu'il prenne des vrais engagements pour les emplois à Montréal. Donc en fait, c'est important de savoir que ça fait plusieurs années, 7 départements du siège social d'Air Canada ont été déménagés en Ontario. Pourquoi le gouvernement conservateur veut intervenir dans les relations de travail entre les employés en les empêchant de négocier, mais refuse d'intervenir pour garder les emplois à Montréal? You know, it's time to take action and save good jobs in Montreal. You know, there's a federal law about Air Canada. You have responsibilities, juridic responsibilities. Follow the law. Since 1988, since they adopted the law, that's conservative government. Actually, the message really changed in 1988. They said all the jobs were going to be kept in Montreal and Winnipeg, but it's never been done. Le gouvernement conservateur ne fait rien, défend pas les emplois et surtout au Québec. Quand on parle des sables bitumineux, des réductions d'impôts aux grandes entreprises, des millions de dollars investis dans des technologies, ça, il n'y a pas de problème, sauf que quand on parle de conserver des emplois à Montréal, le gouvernement conservateur fait rien. Tout d'abord, c'est important de savoir que la raison pourquoi le siège social de Air Canada était à Montréal, c'est en partie pour conserver un service bilingue, donc français et anglais. En ce moment, ça fait plusieurs années que des départements sont transférés en banlieue de Toronto. Le siège social, selon la loi, doit être conservé à Montréal. Mais le problème ici, et ce qui pourrait être utilisé comme argument par le gouvernement conservateur, c'est l'absence dans la loi de la définition de siège social. Le siège social, c'est toutes les opérations, peu importe que ce soit administratif ou de maintenance. Donc, peu importe ce que le gouvernement fédéral va dire, il faut que le siège social, il faut que les opérations, que ce soit aux employés ou aux clients ou de maintenance, soient conservées à Montréal, c'est clair.